Salut à tous, j'espère que vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous parler des 3 étapes nécessaires lorsque vous avez décidé de vous opérer et de faire recours à la chirurgie réparatrice suite à une excision. Première étape, en parler. Alors je vous promets que la communication, que ce soit au travail, euh, à l'école, avec vos enfants, en amoureux, à la maison ou autre chose, la communication, c'est très important. Alors pour cela, il faut communiquer. Moi personnellement, quand j'en ai, vous avez vu, vous l'avez entendu dans ma précédente vidéo, quand je l'ai su j'ai su que j'étais excisée lorsque j'en ai parlé. C'est bizarre de le dire comme ça, mais si finalement, c'est sorti tout seul et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, merde, je me suis fait exciser. Et là, vous vous rendez compte que ce que vous avez eu, c'est pas normal. Ça a été une violation voilà, de votre sexualité, ça a été violation de tout. Vous avez été violé, c'est une violation, vraiment. Et là, vous vous dites, ah non, c'est pas normal. Ah oui, donc j'en parle. Heureusement que j'en parle. Et je me rends compte que ça me libère. Parce que moi, personnellement, avant ça, j'étais la femme, genre, incompréhensible. J'étais là, j'étais très réservée, personne ne pouvait me toucher, me parler de sujets sensibles quand ça touchait tout ce qui était sexe et parties intimes. Aujourd'hui, j'en parle tranquillement, mais il y a à peine un an, j'étais très, très dure au niveau de ça. Et donc, il faut en parler. Parlez-en. Seconde étape, vous rapprochez d'une personne compétente. Psychologue, médecin, chirurgien. Personnellement, pour moi, ça a été un chirurgien. Cette personne-là, monsieur docteur Foldes, m'a dit quel type d'excision j'avais eu, euh, dans quel pays sont pratiquées ces excisions exactement, quel est le recours, qu'est-ce qu'on peut vous faire, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est possible d'opérer, ce n'est pas trop tard, dans tous les cas, la plupart du temps, de toute façon c'est pas trop tard, rien n'est trop tard, mais il va vous expliquer, il va vous en parler. Une personne compétente est là pour vous, elle vous entend, elle vous écoute et elle vous explique. Dr Foldes m'a été très très utile pour moi. J'ai mis des mots à une certaine un mal-être enfoui et là j'ai pu voilà placer des mots, me dire oui, j'ai été excisée. Type 2, j'ai été il y a eu une ablation du clitoris plus euh, on m'a aussi cousu, etc., etc. Il m'en a parlé. Et là, je me suis dit, ah oui. Donc, j'ai une personne en face de moi compétente qui sait de quoi il s'agit, qui est là pour m'écouter, etc., etc. Et je vous dis, vraiment, ça fait tellement plaisir de se dire, ok, c'est plus entre moi et moi, mais là, c'est une autre personne qui entre dans ce sujet-là, à qui je peux en parler, et là, vous vous libérez. Vous pouvez même sortir quelques larmes. Il est là pour vous. Il est là pour vous écouter et pour vous rassurer. Et troisième étape, se préparer soi-même. Tout seul ou à l'aide de quelqu'un, mais se préparer. C'est un changement. Un changement déjà à niveau intime. Je vous conseille de regarder vos parties intimes d'ailleurs, parce que moi, j'avais jamais fait ça. Pour moi, c'était quelque chose, vous savez, tabou. On ne devait pas en parler. Vous savez, même la manière dont je m'essuyais quand j'allais aux toilettes, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est différent chez les autres personnes. Elle ne se fait pas de la même manière. Finalement, bah oui, puisque elles sont des lèvres, alors que moi, j'en ai pas. Je m'essuie d'une manière différente. Vous savez, c'est des petits détails, mais qui fait la différence. Je me suis préparée moi-même. J'ai regardé, moi, mes parties intimes, et j'ai regardé aussi après l'opération. Parce que pendant la phase où après l'opération, post-opération, et que vous devez prendre des médicaments, mettre de la crème sur votre clitoris, etc., etc., et bien vous rapprenez les parties intimes. En fait, vous réconciliez avec vos parties intimes et vous connaissez vos parties intimes. C'est très important de se connaître soi-même parce que je connaissais tout mon corps, tout chez moi, sauf mes parties intimes. Donc il faut se préparer soi-même. Déjà aussi mentalement. Mentalement, il faut se préparer à se dire, ok, je suis libre aujourd'hui. La seule chose qui me manquait, moi, avant, c'était le fait de... Moi, avant, en fait, je me sentais hypocrite face à mon corps.
parce que je connaissais tout, je me présentais en tant que femme, mais lorsque c'était tout ce qui était partie intime, j'en parlais pas. Et là voilà, j'arrête, stop, je suis plus renfermée dans moi, renfermée à cause de ce truc, enfin, à cause de cette excision qu'on m'a fait il y a une dizaine d'années. Non, j'arrête. Et là voilà, j'ai été préparée mentalement parce que je me suis dit, ok, c'est bon, je suis une femme, j'assume mon côté femme. Je ne suis pas née pour souffrir ou pour me dire que je dois souffrir toute ma vie parce que je suis une femme. Non, on n'a qu'une seule vie sur Terre, d'après ce que je sais. Donc je n'ai pas que ça à faire de me battre tous les jours parce que je suis une femme. Ah et non. Donc je me suis préparée mentalement, physiquement, en regardant comment étaient mes parties intimes avant et après. Et je me suis préparée aussi euh, grâce à la communication. J'en ai parlé. Je sentais que je ne pouvais pas garder ça que pour moi. Donc j'en ai parlé. Donc voilà, c'est tout ce que je vous conseille aujourd'hui, les 3 étapes essentielles. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'ai reçu beaucoup de vidéos de Fatou. J'ai été excisée, je sais que j'ai été excisée. Qu'est-ce que je dois faire? Alors premièrement, en parler. Contacter ensuite un docteur, un chirurgien. Je vous conseille un chirurgien. N'hésitez pas à directement prendre un rendez-vous sur Doctolib avec Dr Foldes ou un hôpital. J'ai vu que maintenant les hôpitaux le font aussi. Et enfin, se réconcilier avec soi-même. Se préparer soi-même. Voilà. Bonne soirée à tous et je répondrai, je vous promets parce que je n'ai pas eu trop le temps, je répondrai à tous vos mails et messages d'ici la fin de semaine. Dans le cas où j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à me renvoyer un mail, je vous répondrai. Bisous bisous et bonne soirée à tous.